En fait, il est constitué de plusieurs parties. Donc, on a les droits d'auteur généralement, quand on en parle, c'est donc le droit moral et le droit patrimonial. Mais on a aussi une autre catégorie, ce sont les droits voisins. Donc, dans le droit moral, en fait, ça reprend plusieurs catégories de droits. Ce sont les droits qu'on appelle inaliénables et qui sont inhérents en fait à une œuvre, à l'œuvre d'un artiste. Donc, dedans, on va avoir le droit de divulgation, on a le droit de paternité, on a également le droit à l'intégrité de l'œuvre et aussi le droit de retrait et de repentir. C'est-à-dire que l'artiste, demain, il crée une œuvre, il a le droit en fait de la diffuser ou non, il a le droit finalement du jour au lendemain, même si elle est diffusée, de la retirer du marché. Par exemple, si c'est un tableau ou autre, l'artiste peut décider aussi de dire non, je suis plus en accord avec ce que j'ai fait à un moment donné dans ma carrière, et du coup de récupérer cette œuvre ou même de la modifier. Et ça, ce sont des droits en fait qui sont inaliénables et perpétuels, et donc qui s'étendent au-delà en fait des 70 ans après la mort de l'artiste. Et du coup, cette œuvre appartient toujours à l'artiste, même si l'objet de cette œuvre peut appartenir, peut être vendu ou diffusé, etc. L'œuvre appartient toujours à son artiste et il conserve ses droits tout au long de la vie de l'œuvre, finalement. Ensuite, on a une seconde catégorie de droits, c'est plus souvent les droits qu'on connaît nous, puisque du coup c'est ceux qui vont nous intéresser, ce sont les droits qu'on va appeler patrimoniaux. Et les droits patrimoniaux, c'est les droits desquels on va pouvoir retirer une rémunération. Donc dedans, on va avoir donc le droit de reproduction et également le droit de représentation. Donc c'est-à-dire que dès lors que mon travail artistique, mon œuvre, va être représentée ou va être reproduite, par exemple si je fais un tableau, faire des cartes postales ou faire des goodies ou autre, ou pour la représentation, c'est si par exemple je suis un metteur en scène, un auteur d'un texte ou autre, et que mon texte est utilisé par exemple dans le cadre d'une pièce de théâtre, je vais devoir donner le droit à quelqu'un de l'utiliser en contrepartie d'une rémunération. Et quand on vend une œuvre, on vend le droit de représentation et du coup c'est là-dessus que l'artiste se rémunère. Donc c'est là que c'est important. Et du coup la troisième catégorie en fait de droits qui existent, ce sont les droits voisins qui sont un peu moins connus mais qui sont aussi intéressants. Et eux ils s'appliquent plus en fait sur l'interprétation et ils sont aussi pour tout ce qui est éditeur et producteur. Dès lors que par exemple vous êtes comédien, danseur ou autre, et l'œuvre est captée et diffusée par exemple à la télé ou dans le cadre d'un film ou autre, en fait vous allez toucher les droits puisque cette image a été captée à un moment donné. Idem pour le producteur et l'éditeur, lui il va aussi toucher des droits puisque l'œuvre va être fixée sur un support à un moment donné. À qui s'adressent les droits d'auteur et sur quel type d'œuvre ou pour quels artistes ça s'applique? Et bien en fait pour toute œuvre de l'esprit à un moment donné qui est potentiellement fixée sur un support. C'est-à-dire que l'œuvre n'est pas forcément son support, c'est l'œuvre de l'esprit qui doit être originale et reconnaissable pour un artiste. C'est-à-dire que sont compris dedans donc tout ce qui est bien sûr donc les œuvres picturales, donc les tableaux, tous les graphistes, on va avoir également la musique, donc avec les compositeurs, on va avoir tout le spectacle vivant, donc avec les metteurs en scène, on a bien sûr les auteurs, on a également une autre catégorie qui est rentrée depuis quelques années maintenant, ce sont dans le cinéma, on va avoir les réalisateurs qui rentrent aussi dans cette catégorie. Aussi, chose étonnante parfois, les traducteurs, étant donné qu'ils réécrivent le texte, sont également considérés comme auteurs. Et donc, ils se partagent les droits avec l'auteur original du texte. Mais voilà, la liste est très longue, elle se trouve sur Internet, on peut vous la donner. Donc, voilà, c'est dès lors qu'on fait un travail original, il y a des droits d'auteur qui peuvent s'appliquer, qui sont en partie inaliénables et en partie, du coup, monnayables pour en tirer une rémunération. Quand vous êtes artiste et que vous avez un travail artistique, l'intérêt du coup c'est de protéger son œuvre. Donc pour cela vous pouvez le faire seul ou sinon il existe aussi des sociétés de gestion de droits d'auteur. Vous déposez votre travail et ils s'occupent donc de faire un petit peu la police pour vos droits d'auteur et du coup aussi d'aller récupérer les rémunérations qui devraient vous revenir. C'est le cas par exemple de la SACEM, très connue au niveau national et international, puisqu'ils ont aussi des accords dans tous les pays internationaux, tout quasiment. Et du coup, ils s'occupent, quand vous inscrivez vos œuvres auprès de la SACEM, ils s'occupent d'aller recouvrer les droits qui découlent finalement de l'utilisation de vos œuvres. On a également la SACD,
pour tout ce qui est spectacle vivant, texte, etc. On va avoir aussi la SAIF pour le droit à l'image, et pour tout ce qui est droit voisin, on peut avoir la CEVIDAM, la DANI. Mais la liste n'est pas exhaustive, il y a plein de sociétés de droit d'auteur. Vous n'êtes pas obligé de passer par une société de gestion de droit d'auteur, ça aide beaucoup puisque ça vous enlève beaucoup de travail, mais vous pouvez gérer vous-même vos droits en contractualisant du coup avec vos diffuseurs, avec les personnes à qui vous vendez une œuvre également, puisque à chaque fois qu'on représente une œuvre, il doit y avoir un contrat de cession de droit d'auteur temporaire pour pouvoir représenter cette œuvre en contrepartie d'une rémunération.